Bonjour frères et sœurs, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes bénis là où vous êtes. Que toute votre maison se réjouisse avec nous dans la présence du Père par son Esprit Saint. Alléluia. Nous rendons grâce ce matin parce qu'il nous a renouvelé son souffle. Nous rendons grâce pour la force, pour la sagesse. Et nous rendons grâce au Père pour tout ce qu'il est pour nous, pour son amour. Et que des multitudes aujourd'hui en écoutant cette parole puissent être touchées et qu'ils viennent à Jésus-Christ. Le règne nous a été donné, la gloire de Dieu nous a été donnée, à nous donc de saisir cela pour notre vie sur cette terre. Alléluia. Il est au milieu de nous, son nom c'est Jésus. Jésus-Christ présent au milieu de nous, louez l'Éternel. Jésus-Christ présent au milieu de nous, louez le Seigneur. Notre Dieu présent au milieu de nous, louez l'Éternel. Le culte est libre, il est le Seigneur, il est l'Éternel. Il est tout pour nous. Louez le Seigneur, notre Dieu, présent au milieu de nous. Louez le Seigneur, son Esprit Saint est présent au milieu de nous. Louez le Seigneur, son Esprit Saint est présent au milieu de nous. Louez le Seigneur. Oh Adonai est présent dans son sanctuaire. Louez le Seigneur. Oh Adonai présent dans son sanctuaire. Louez le Seigneur. Oh son sanctuaire, c'est vous et c'est moi. Rokatasaya Bababa. Keramo. Adonai est présent au milieu de nous. Louez le Seigneur. Son sanctuaire, c'est le corps de Christ. C'est l'église que nous représentons tous. Vous, c'est moi. Oh, Jésus. Louez le Seigneur. Oh, louez, louez. Louez le Seigneur. Basse, volume.
sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Rempli de sa gloire. Oh, rempli de sa gloire. Oh, rempli de sa gloire. Oh, rempli de sa gloire. Ma maison est remplie. Oh, de sa gloire. Toute ma vie est remplie. Oh, de sa gloire. Vous êtes remplis. Oh, de sa gloire. Ma maison est remplie. Oh, remplie de sa gloire. Oh, remplie de sa gloire. Oh, remplie de sa gloire. Oh, louez le Seigneur. Oh, louez le Seigneur. Louez, 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 louez le Seigneur. Il est bel et bien présent au milieu de nous. Le Seigneur. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Louez le Seigneur. Oh, le prince de paix. Le Seigneur. Il est la joie. Il est l'amour. Il est tout pour nous. Notre délivrance. Le pardon. Oh, et notre justice, notre sanctification. Et le rocher des âges, louez le Seigneur. Oh, louez, 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 louez le Seigneur. Il est pour vous-même. Louez le Seigneur. Dites-le pour vous-même. Louez le Seigneur. Dites, je suis rempli de sa gloire. Rempli de sa gloire. Oh, oh, rempli de sa gloire. Oh, rempli de sa gloire. Oh, rempli de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Ma maison est remplie de sa gloire. Oh, rempli de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Tout à moi est rempli. Oh, de sa gloire. Mes enfants sont remplis. Oh, de sa gloire. Mon mari est rempli. Oh, de sa gloire. Mon épouse est remplie. Rempli de sa gloire. Oh, tout à moi est rempli. Oh, de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Oh, rempli de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Oh, rempli de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Oh, rempli de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Oh, 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 louez le Seigneur. Oh, 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 louez le Seigneur. Merci les chars des feux, merci. Alléluia, alléluia, nous sommes remplis de sa gloire. Vous êtes remplis de sa gloire. Je suis rempli de sa gloire. Jean chapitre 17, Jésus l'a dit. Père, je leur ai donné ta gloire pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Comme je le suis avec toi et qu'ils soient un avec nous. Alléluia, la gloire de Dieu. C'est la vie Zoé qui est en nous manifestée par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si vous comprenez que vous êtes remplis de la gloire de Dieu, faites donc attention à la confession de votre bouche, comme nous l'avons mentionné dans notre sujet lorsque nous avons posté le thème de ce dimanche.
Vous êtes remplis de la gloire de Dieu, je suis rempli de la gloire de Dieu, donc je dois le manifester. Alléluia, alléluia, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le règne est là. Vous voyez, nous avons reçu un royaume éternel. Un royaume qui ne peut être détruit. Royaume inébranlable. Amen. Royaume de puissance. Amen. Royaume de joie. Alléluia. Royaume de paix. Jésus. Royaume de justice. Furakabashina. Royaume des riches. Yendere kontoro baba J'insiste. baba shindara baba. C'est un royaume des justes. Alléluia. Royaume des guéris. Royaume des délivrés. Royaume des savants. Royaume des sages. Royaume des intelligents. Royaume où il n'y a que réussite. Même si des vagues viennent sur vous à cause du règne, alléluia, comme un bon surfeur, vous allez monter sur la vague, alléluia, et atteindre votre but. Voilà les royaumes que nous avons reçus. C'est pour cela il faut faire attention à ce qui sort de votre bouche. Vos pensées et la confession de votre bouche. Alléluia. En rappel, les dimanches passés, nous avons vu comment les pensées de Caïn l'avaient conduit à tuer Abel. Mais nous avons vu aussi comment la pensée de Joseph, alléluia, alléluia, qui a été après par révélation, suivi, alléluia, ou corrigé par l'ange, comme je le dirais, Joseph n'a plus suivi ses pensées et voilà que le plan de salut était donc déclenché sur la terre parce qu'en ce moment-là, Marie était déjà enceinte de Jésus. Alléluia, vous voyez, attention aux pensées parce que les pensées peuvent vous conduire dans l'échec, peuvent vous conduire à la mort, tout comme les pensées peuvent vous conduire à la réussite, au succès et à la vie. Voilà, la confession de notre bouche. Prenons Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22. Nous savons que nous avons donné 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, qui est le thème, nous y reviendrons. Mais nous introduisons d'abord, alléluia, cernons le sujet. Nous prenons Matthieu chapitre 21, donc ce que nous avions déjà commencé. Matthieu 21, Matthieu, verset 18. Rekatosaya. Nous lisons la parole de Dieu. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Donc Jésus eut faim, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, les figuiers sécha. Les feuilles sont devenues sèches et sont tombées. On a vu que maintenant, l'arbre seul, le tronc et les branches, il n'y avait plus rien. Rokatasata. Et les lendemains, comme on a vu dans Marc, quand ils sont revenus, on a trouvé que ce figuier, cet arbre avait séché jusqu'aux racines, pourri. Alléluia, alléluia. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Tout ce que vous confesserez avec foi, vous le verrez. Tout ce que vous déclarerez avec foi, vous le verrez. Deux points importants ici. Ayez la foi de Dieu comme nous l'avons expliqué. Ou faites comme Dieu fait. Alléluia. Jésus a dit, moi je fais comme le Père fait. Et là c'est Jean chapitre 5 verset 17 et suivant. Alléluia. Mais Jésus rajoute quelque chose. Il dit, faites cela plutôt en ne doutant pas. Ah, yakatarebo chata. Bébé.
Si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Si vous ne doutiez point, le doute, bien aimé, le doute. Aujourd'hui, on doit mettre un terme au doute. Oh, dites là où vous êtes, aujourd'hui c'est un jour où je mets fin, un point final au doute. Aujourd'hui, je vais me lever. Alléluia, je vais combattre les pensées négatives. Aujourd'hui, prenez déjà la décision. Aujourd'hui, je ne me verrai plus comme je me vois. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais plus promener des regards inquiets. Oh, aujourd'hui, je me mets dans l'assurance. Oh, quoique je suis dérangé dans mon corps. Parce que ce qui dérange beaucoup les enfants de Dieu, c'est le manque d'argent et c'est la maladie. Oh, ça m'embête beaucoup. Ces deux choses-là, ces deux choses. La pauvreté, la souffrance, la misère, le manque de réussite, ça dérange beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, oh, on monte maintenant, on est en train de monter sur cette pensée d'échec qui a installé un doute dans votre cœur. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui ne voient pas le doute. Ils ne voient pas le doute, mais le doute est bien tapi, bien couché dans le cœur. Non, faites attention. Rakato satayere bébé. Le doute est bien caché dans le cœur. Nous allons dénicher les doutes aujourd'hui. Parce que dans le royaume, nous sommes appelés à régner. Dans le royaume, nous sommes appelés à montrer la gloire de Dieu. Frères et sœurs, alléluia, alléluia. Nous allons montrer la gloire de Dieu. Vous savez, j'ai l'impression comme si, ou les sentiments, donc que je devrais directement arriver là où vous êtes, vous prendre à la main et commencer même des campagnes de rue comme vous. Alléluia. Et attention, ne m'appelez pas parce que je suis en direct. Il y a certains qui appellent. Non, si vous voulez quelque chose, écrivez un mail. Nous avons une boîte email, centregrâce-vérité@gmail.com. Mettez vos questions là-bas ou gardez-les pour les mercredis à 20h parce que le mercredi, nous faisons des études bibliques où il y a des interactions. Mais en ce moment-ci présent, n'appelez pas pour ne pas interrompre la diffusion donc du culte. Alors, je disais, oh, j'ai cette pensée-là, comme si je vous tenais. Je dois venir vous tenir par la main et faire même les campagnes de rue comme on les fait. Parler de Jésus, inviter les gens, alléluia, dans les royaumes des cieux. Alléluia, bien aimé, il y a des gens qui nous ont ouvert leurs portes ici en Europe. On est rentré dans leur maison. On a parlé de Jésus. J'ai vu un jour ici, dans une maison ici en Belgique. Alléluia. Au moins 11 personnes, au moins je dis bien, il y avait une fête dans cette maison. Et nous, on passait, c'était un samedi. Je passais avec mon frère, mon cousin, qui est évangéliste. Alléluia, il est au Portugal. Alléluia. Donc avec mon cousin Marcelino, on faisait les campagnes de rue il y a 2 ans. On arrive dans une maison, il y avait une fête. On a demandé, la maison nous a reçus. On est rentré là-bas, comme c'était la fête. Non, les parents aussi ont voulu écouter la parole de Dieu pendant cette fête. Oh, je donnais la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, aussi l'évangéliste, a complété la parole. Et plus de 11 personnes ce jour-là. Plus de 11. Je ne sais pas, ils étaient au moins à 17. Je ne me rappelle plus, mais il y avait plus d'une dizaine de personnes qui ont reçu Jésus-Christ ici en Belgique. Ici en Belgique. Alléluia. Donc vous voyez le règne. C'est pourquoi rentrons le doute. Le doute qui est tapis dans votre cœur là. Les doutes que vous ne voyez pas. Ce qui fait que vous échouiez. Ce qui fait que vous ratiez certaines opportunités qui vous sont offertes. Ces doutes-là, ennemis invisibles. Oh, alléluia. Nous allons les déguerpir aujourd'hui. Nous allons les nettoyer afin que
nos pensées ne soient que, alléluia, construites par la pensée de Christ. C'est pourquoi je vous dis, Rekato Sata, nous rentrons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Oh, le verset qui vous a été donné sur le poste. Voilà, 1 Corinthiens 2 verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Bien-aimé, cette phrase commence par car. Cela montre que non, Paul a développé des idées bien avant de conclure ici par cette affirmation. Or, nous avons la pensée de Christ. Bien-aimé, la Bible ici, par Paul, le Saint-Esprit par Paul, vous dit que vous avez la pensée de Christ. Le croyez-vous? Le saviez-vous? Hein? Le croyez-vous? Le saviez-vous? Nous avons la pensée de Christ. Vous allez me dire, mais aujourd'hui je me suis levé, je n'ai rien entendu. Le Saint-Esprit ne m'a pas parlé, mais je n'ai pas eu des rêves. Oh non, mais d'ailleurs, je n'ai rien eu. J'ai des mots de dos, j'ai des mots d'épaule, des choses comme ça. Vous vous réveillez, la vie vous tombe bout comme vous l'avez laissé demain, ou hier plutôt, avant de dormir, avant de vous coucher. Mais il faut aller au-delà parce que Paul affirme une chose. Nous avons la pensée de Christ. Ah, alors quelle est la pensée de Christ pour vous? Quelle est la pensée de Christ pour moi? Pour comprendre cela, nous allons retourner sur l'esprit de cette écriture. Comment Paul est arrivé à dire cela? Alléluia. Parce que cela va vous aider. Cela va nous aider à asseoir notre foi. Alléluia. Comment Paul est arrivé à dire une telle affirmation? Oh, alléluia. Je vous invite à prendre vos Bibles dans les livres du prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe a vécu au moins 700 ans avant Jésus. Alléluia, alléluia. Rekato Santaye Karemara Baba. Oh, je vois déjà quelqu'un qui dit, oh, qui ne savait pas qu'il a la pensée de Christ. Oh, Harakato Saya Baba. Eh, bébé, chétéré bébé. Voilà, l'école du royaume des cieux, c'est ça, mon frère, ma soeur. Ésaïe 40. Voici ce que Paul a découvert dans la méditation, par l'enseignement, par le Saint-Esprit. Parce que Paul, c'était un élève excellent, un étudiant excellent dans l'école du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous suivons ses traces. Ésaïe 40. Paul a découvert qu'il a la pensée de Christ en méditant cette partie des Écritures. Regarde ce que cela nous dit. Ésaïe 40 donc. Rekata Sataïb. Vous savez, la joie est tellement dans mon cœur que je n'arrive même plus à prêcher, ou que je chante, ou que je fasse quoi. Je suis moi-même troublé par la joie, la paix. Il y a une atmosphère ici. Rekoto Sata. Continuons. Oh, continuons. Saint-Esprit, permets que je continue. Ésaïe 40. Regardez la pensée de Dieu d'abord. La pensée de Dieu révélée dans Ésaïe 40. Nous lisons. Au verset 2, Ésaïe dit quoi? Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Voilà. Le Saint-Esprit prophétise par Ésaïe de parler à Jérusalem. Jérusalem qui veut dire ville de paix. Jérusalem aujourd'hui c'est qui? C'est vous, c'est moi. Il dit que parlez déjà, déclare que son esclavage est fini,
et que son péché est effacé par le paiement d'un prix. Vous voyez? Le verset 3 dit quoi? Une voix qui crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ce verset prophétise déjà Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste viendra pour aplanir, pour préparer, pour annoncer que le Messie vient, que le Messie est là et que le royaume des cieux est là. Regardez Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, 3. Jean-Baptiste disait, répentez-vous, Matthieu 3, 3, car le royaume des cieux est là. Mais 700 ans avant, on voit la pensée de Dieu. Déclarer déjà que non, il y a quelqu'un qui précédera le Messie, qui parlera de la grandeur du règne de Dieu. Même si Jean-Baptiste ne l'a pas compris, il était poussé par l'Esprit. C'est ce qui est important et ce qui nous intéresse. Si nous prenons le verset 5, oh, la gloire de l'Éternel sera révélée, au même instant, toute chair la verra. Oh, la gloire sera révélée, toute chair la verra. Prophétie, la pensée de Dieu. Rekata soto yokora bababa. On passe encore. On va au verset 9. Il dit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, élève ta force. On déclare déjà que non, Jérusalem, Jérusalem, on déclare vous, mon frère, ma sœur, Erekatatata, voici la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Regardez, voyez la pensée de Dieu, comment Dieu manifeste d'abord sa pensée. Rekataso yare barabachete. On va maintenant au verset 10. Voici l'Éternel, le Seigneur éternel vient avec puissance et de son bras il commande. On dit déjà, on annonce que le Seigneur vient avec puissance. Ah, tout le monde est d'accord sur le ministère puissant de Jésus. Qui peut le contester? Qui peut le contester? Tout le monde est d'accord. Chrétien ou pas chrétien, tout le monde est d'accord sur la puissance du ministère de Jésus. Rekata Satayeka. Voilà, on continue. On est encore au verset maintenant 11. On dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Oh, Jésus, le bon berger. Annoncé déjà 700 ans avant. On a dit qu'il prendra dans ses bras les agneaux et il les portera dans son sein. C'est-à-dire, il prendra les agneaux, il prendra ceux qui sont en lui et il les mettra dans sa présence. Vous êtes en train de voir? Hein? Est-ce que vous comprenez avant que je ne continue? Hein? Oh non, je vous invite, quand je terminerai, à revoir la vidéo verset par verset, ce que j'ai donné comme verset, méditez cela pour vos pensées. Ici, nous sommes en train de voir la pensée, rien que la pensée de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Alors, on monte maintenant. Et Yaraba Soto. Verset 12. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main et ramassé la poussière de la terre? On voit déjà ici dans la création, les choses qu'il a fait sont tellement immenses. La création est tellement immense. Il y a des planètes, des étoiles et des galaxies. La science même aujourd'hui est troublée. Quand la science fait des recherches, on voit d'autres planètes, on voit d'autres. Mais qui a fait tout cela? Qui a fait? Voici maintenant, voici. Alors, on arrive à Paul, à ce que Paul maintenant a dit en ayant compris la sagesse de Dieu. Il dit, Rekato, verset 13, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Oh, Rakato Sata, Yereba Santa. Et c'est là où Paul a dit
qui a... Non, on récite. Tenez avec un doigt cette partie-là et on revient à Paul, à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Voilà ce que Paul dit. Voilà ce que Paul dit. Voilà ce que Paul dit. Oh, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Hein? Qui a connu la pensée pour le mettre à l'école, pour lui donner l'intelligence et la sagesse? Oh, c'est ça les questions. Rekatake kariema santaye baba 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 baba. Oh, rakato saya. Eh baba bachete. Et je vous pose cette question alors. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? L'avez-vous sondé? Avez-vous sondé son esprit? Qui a conseillé Dieu? Est-ce que c'est vous qui étiez son conseil? Qui était son avocat? Qui l'a assisté? Avez-vous assisté Dieu? Je vous pose encore une autre question. Qui a participé à ce plan de création? Étiez-vous là pour participer à ce plan? Oh, qui a appris la justice? Oh, est-ce que vous étiez là pour apprendre à Dieu la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? La sagesse, oh, cette construction, cette architecture du monde. Étiez-vous là? Qui lui a montré l'intelligence? Mon frère, ma soeur, est-ce que étiez-vous là pour enseigner Dieu? Hein? Pour être dans cette pensée? Étiez-vous là? Avez-vous participé? Avez-vous fait une étude comme dans un bureau d'études? Discuter, délibérer en disant non, Dieu ici, moi je vois que non, le soleil doit occuper tel angle, la lune doit occuper tel angle. Vous calculez, vous dites non, 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 non. Eh non, non, ils vont se cogner. Il dit non, quelle est la distance entre les deux? Est-ce que vous étiez là? Vous étiez là? Est-ce que moi j'étais là? Hein? Est-ce que j'étais là dans cette pensée quand Dieu était assis, quand il pensait comment la terre, l'univers, les galaxies, les eaux, les océans, les forêts, les animaux, les microbes, est-ce qu'on était là? On était là où, alléluia, la pensée. Mais écoute maintenant ce que Paul dit. Qui a connu la pensée du Seigneur? Donc, il n'y a personne qui était là. Mais Paul dit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la pensée de Dieu. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui. On n'a pas été là, mais aujourd'hui, nous avons la pensée de Dieu. Dites amen là où vous êtes. Parce que vous devez comprendre ceci pour pouvoir proclamer et régner, pour pouvoir confesser. Regardez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? La pensée était là. C'est pourquoi on dit que non, Jésus est Dieu. Mais les gens aujourd'hui continuent à douter. Jésus est Dieu. Vous voyez, il a participé, il était au conseil. Il était là. Alors, comme il savait que c'était ça la pensée de Dieu, 700 ans après, les choses devaient s'accomplir. Il connaissait, il a attendu son temps. Ce n'est pas que Ésaïe, après la prophétie d'Ésaïe, Jésus s'est présenté. Non, 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 non. Il a attendu le temps. Il a attendu le bon moment pour se manifester sur la terre. Quand Jésus s'est manifesté sur la terre, écoutez les chants des anges. Et là, je dois y revenir un peu avant de continuer. Écoutez les chants des anges. Luc chapitre 2, verset 13 à 14. Luc chapitre 2, vous êtes musicien. Quand je vous dis qu'attention avec la musique du monde, il y a certains qui n'ont pas bien compris. Il y a certains qui se fâchent. Ils disent, oh non, 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 non. Non, 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 non. Écoutons simplement ce que les anges nous disent. Luc chapitre 2. Luc 2. Luc chapitre 2. Les sangs des anges. À la naissance de Jésus, quand l'ange
a annoncé aux bergers que le Seigneur, le Messie est né à Bethléem, il y a eu une multitude d'anges, toute une chorale d'anges qui est apparue. Et ils chantaient quel cantique? Oh, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Verset 14, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, c'est-à-dire gloire au règne de Dieu. Gloire au règne de Dieu. Pourquoi? Parce que le roi est venu sur la terre. Le Messie est venu sur la terre et paix sur la terre parmi les hommes. La terre est en paix maintenant. La terre est en paix. Rekatatatata. La terre est en paix. Vous entendez? Mais qu'est-ce que les gens chantaient à Jérusalem? À Jérusalem. Qu'est-ce que les gens chantaient? Luc chapitre 19. Quand Jésus était monté sur l'ânon et rentré à Jérusalem comme roi, il accomplissait la prophétie. Alléluia, du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Quand Jésus rentrait, la foule criait. Voilà, au verset 38. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Les gens ont transformé même la chanson des anges. Les anges disent paix sur la terre parmi les hommes. Les gens, les ignorants, chantent paix dans les ciels. Les mondes à l'envers, Le règne est là, mais les gens attendent un autre règne. Non, j'ai dit que vous avez la pensée de Dieu. Je l'ai dit aujourd'hui. Comprenez cela, saisissez. Vous avez la pensée de Dieu. Parce que si vous ratez c'est cette petite subtilité, donc c'est quelque chose de précieux, mais caché, mais pour laquelle on ne fait pas attention. Quand vous ratez cela, vous lancez dans des déclarations, dans des confessions, vous allez voir que rien ne change. Mais pourquoi rien ne change? Pourquoi rien ne change? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion dans votre tête, dans votre âme, dans vos pensées? Non, parce que nos pensées doivent être un avec ce que confesse, ce que déclare, exprime la parole de Dieu et ce qui va sortir de notre bouche. C'est ça qui va manifester le règne. Voilà, ils chantent ici, les ignorants chantent paix dans les ciels, pendant que les anges chantent paix sur la terre. Et quand on voit le même texte dans Matthieu chapitre 21, comme je l'avais dit la fois passée, Matthieu chapitre 21, au verset 10, on répond, les gens à Jérusalem sont étonnés, ils disent, qu'est-ce qui se passe? La foule même qui criait paix dans les ciels, la même foule dit que non, c'est Jésus le prophète de Galilée. Ils ne comprennent pas que le roi est là, ils ne comprennent pas que le règne est là. Des telles personnes qui sont déjà embrouillées par des cantiques, quand ils vont déclarer, est-ce que ça va marcher? C'est pourquoi je vous dis, même quand vous écoutez nos chansons là, nous les chrétiens, laissons un peu les gens du monde, on sait qu'ils sont à part. Ils sont à part, ils ne comprennent pas ces choses. Mais nous les chrétiens, on compose des cantiques faux, des cantiques bizarres. On ne connaît pas que le règne est là, on est en train de dire, oh non, que le règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie, oh que ton règne. Mais c'est quoi ça? Oh ta gloire, que ta gloire vienne, que ta gloire, oh que ton esprit vienne, oh tombe sur moi, Esprit Saint, tombe sur moi. Regardez les faussetés. Regardez les faussetés, les Saint-Esprit là, nous avons le Saint-Esprit et Paul va plus loin, nous avons la pensée de Christ. Oh, sélectionnez les chants qui sont dans vos maisons. Sélectionnez. Il y a des CD que vous devez jeter, casser, brûler. Il y a des vidéos, des concerts de certains musiciens chrétiens que vous devez enlever de vos maisons. Ils ne chantent, ils ne connaissent rien de la gloire de Dieu, ils ne connaissent rien. Ils chantent des choses fausses. En ce moment-là, les anges sont là, étonnés. Ils regardent. Non, qu'est-ce qu'ils chantent? Nous savons qu'ils sont des fils de Dieu. Nous savons qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils réclament, oh Dieu, donne-moi encore l'amour. Oh, je veux la paix. Donne-moi la paix. Il dit que vous avez la paix. Vous êtes dans un royaume de paix. Vous êtes dans un royaume de joie. Mais regardez comment ils chantent. Alors, comme la musique fait bien au corps, les gens pleurent. Les gens pleurent. En ce moment, les démons rentrent en danse. Ils dansent. Faites-les pleurer. Faites-les pleurer.
Et attention aux fausses prospérités. Attention, vous êtes musicien du monde, plutôt chrétien, je vous dis, faites attention mon frère, ma soeur. De la même manière que nous qui prêchons l'évangile, nous les pasteurs, serons jugés sévèrement, de la même manière, vous les chantres, vous serez aussi jugés sévèrement par les mauvaises chansons que vous avez mis sur la place publique. Des chansons qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Quand retournez à l'école du royaume des cieux, composez des cantiques simples. Non, composez des cantiques simples, ça va aider les gens. Mais si vos cantiques-là n'honorent pas, le roi n'honore pas Dieu, mais vous mettez tout le monde en difficulté. Voilà. Voyez au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, comme Jésus avait participé donc au conseil, il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé momentanément de la gloire qu'il avait au commencement. Étant venu sur terre, ayant la pensée d'Ésaïe 40, ayant la pensée d'Ésaïe 40, quand Jésus regarde, il proclame, il dit, je vous fais rentrer dans la paix. Les gens rentrent dans la paix. Il dit, les malades, il proclame, et les malades sont guéris. Les gens qui sont troublés, en faillite dans les entreprises, il déclare, jette les filets là-bas, on prend des poissons. Des multitudes sont affamées devant Jésus 3 jours. Jésus dit, oh là là, donnez simplement un pain, donnez ce que vous avez. On amène à Jésus le pain, les poissons. Il rend grâce. Il y a multiplication. Alléluia. Comme il était là au commencement, oh, il y a même un verset qui dit, dans Ésaïe, le verset qui dit là sur le cercle de la terre, étiez-vous là? Oh non, non. Aïe, 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 aïe. Regardez un peu, regardez. Vous allez comprendre quelque chose, le Saint-Esprit m'aimait. Et Ésaïe 40. Voilà. Verset 21. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Là, on parle qu'il est assis sur le cercle de la terre. Il prophétise déjà que la terre est sphérique. C'est ce que les scientifiques ont découvert. Mais quand Jésus vient, on dit qu'il est assis déjà sur le cercle de la terre. C'est normal qu'il marche sur les eaux. Alléluia. Alléluia. S'il peut s'asseoir sur la terre, donc il peut marcher sur les eaux. Vous voyez? La pensée de Dieu révélée 700 ans avant, Jésus maintenant vient, il commence à déclarer. C'est pourquoi je vous avais dit, la confession c'est fait par la bouche pour manifester le règne. Il y a aussi des actes prophétiques, il y a aussi la présence. Vous allez vous mettre simplement, arriver, vous entrez dans des endroits, dans des bureaux de concours, on veut choisir des personnes. Vous vous présentez simplement, on regarde, vous échouez même au test, mais on regarde, on dit, non, non, non. Il n'a pas réussi ici, mais on voit en lui un potentiel. On vous prend des miracles, des percées là où c'est impossible. C'est ça. Mais la base, votre intérieur, les pensées, vos pensées doivent être remplies de la connaissance de Christ. Voilà. De la connaissance de l'œuvre de Christ. C'est ainsi que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, quand vous commencez à méditer sur 1 Corinthiens chapitre 2, vous méditez, vous allez voir que Paul parle du Saint-Esprit. Il parle que non, 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 non. Oh, Dieu nous a donné l'esprit de sagesse pour que nous comprenions ces choses, les choses qu'il a réservées pour nous avant même la fondation du monde. Vous voyez comment Paul comprend? Par l'Esprit de Dieu, nous rentrons dans la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, il affirme, paf, nous avons la pensée de Christ. Dites amen. C'est pourquoi des gens comme Paul, un serpent venimeux les pique. Hein? Les gens attendent que Paul meure. Les gens attendent que Paul ne prie pas. Paul n'écrit pas. Paul
il met simplement son bras sur le feu, comme ça, les serpents, hein, venimeux qui lui avaient piqué et tombé mort, tombé dans les feux, brûlé. Les gens maintenant attendaient voir. Ah, ils disent non, 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 non. Paul ici, on l'a arrêté prisonnier. On est en train de l'amener à Rome. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Et puis, le bateau a échoué. Le bateau a été cassé. Il n'est pas mort. Maintenant, sur le rivage, le serpent, le mort encore, le pique. Mais donc, cet homme doit être vraiment un maudit. Il est malchanceux. Vous voyez, même les Européens ici croyaient à ces choses-là. Ils croyaient, on dit simplement que non, oh, les Africains sont trop spiritueux, oh, ils sont trop, ils aiment. Non, 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 vous voyez, ça se passe en Europe. En Europe. Et Paul n'est pas mort. Et le lendemain, les gens ont tourné leur version et disent que non, il doit être un Dieu. Il doit être un Dieu. Vous voyez, on a reconnu que Paul est un Dieu par des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ce sont les païens qui ont déclaré que vous êtes, Paul est un Dieu. Est un Dieu. Les païens l'ont déclaré. Ah, aujourd'hui, cette partie-là, c'est dans Actes des Apôtres. Je vous donne comme devoir. Allez lire cela dans Actes des Apôtres. Vous allez découvrir. Alléluia, alléluia. Vous voyez? Donc, Paul, ayant la pensée de Dieu, Paul marchant avec la pensée de Dieu, et il règne, il règne, il règne, il règne. En tant que prisonnier, Paul, les malades viennent, on l'a mis en prison, les malades viennent dans cette île-là, il prie pour tous les malades ont été guéris, ont été guéris. Pourquoi? La pensée de Dieu, la pensée de Dieu. Bien-aimés, tel que je vous l'ai dit, tel que je vous l'ai dit là, avez-vous compris que vous avez la pensée de Dieu? Avez-vous compris que par le Saint-Esprit vous régnez? Alléluia, alléluia. Avez-vous compris? Et voici encore, on retourne encore dans Ésaïe 40. Avant de commencer à déclarer, à proclamer, retournons encore dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, Ésaïe 40. Oh, verset 30. Les adolescents se fatiguent. Non, verset 29 plutôt. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est Dieu qui le fait. On ne vous a pas dit de demander la force ici. Non. Oh, demandez la force. Dieu, donne-moi la force. Dieu, donne-moi l'onction. Donne-moi la puissance. Vous voyez comment on était trompé. Au lieu de savoir que nous avons la force, nous avons la puissance par l'œuvre de Jésus-Christ. Non. On est là, oh non, je veux la force. Je veux la force. 3 jours de jeûne et prière. Je l'ai dit parce que ce sont des choses que j'avais faites quand j'étais ignorant. Même quand je commençais à grandir, je faisais cela, mais un beau jour, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Il dit, voilà, vous avez la force. C'est pourquoi je peux être assis. Combien de personnes ont été guéries? Je suis assis. Ils m'appellent, j'ai tel besoin. J'étais en train de travailler ou faire autre chose. J'ai pris directement, la personne est guérie. Je n'ai pas besoin de dire, oh non, bon, donnez-moi 3 jours. 3 jours, je vais en prier, me préparer. Non. J'ai pris directement toute ma vie. C'est pourquoi je vous dis consacrez vos vies. Quand vous menez une vie de consécration, vous n'aurez pas besoin de telles choses. Non, de préparation, non. La prière devient un dialogue. La prière devient une vie de tous les jours. Vous dormez dans l'esprit de prière, vous réveillez dans l'esprit de prière, dans le dialogue, dans la présence. Parce que Ésaïe avait déjà dit, le berger viendra, il prendra les agneaux et les mettra dans sa présence. Nous sommes dans la présence déjà du Père. Voilà, quand quelque chose arrive, déclarez directement. Vous n'avez pas besoin de crier, d'aller à gauche, à droite, non, de souffrir, non. Mais écoutez maintenant, écoutez ce qui arrive. 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel
renouvelle leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Rabassé yakata. Et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez, on dit ceux qui se confient, ceux qui ont foi en Jésus-Christ, et ils prennent de l'envergure comme l'aigle. Et je dois vous dire ici, l'aigle, pourquoi on parle de l'aigle ici? L'aigle, c'est cet oiseau qui va plus haut que tous les autres oiseaux, et l'aigle a une particularité, l'aigle ne craint pas la tempête. L'aigle ne craint pas l'ennemi. L'aigle ne craint pas les obstacles qui peuvent se dresser contre lui. Quand la tempête vient, vous savez ce que fait l'aigle? Deux choses. Quand la tempête vient, tous les oiseaux courent en panique, fuient, volent. Chacun essaie de se cacher, de trouver refuge, même en dehors de son nid. L'essentiel qu'il se cache quelque part parce que la tempête ne l'emporte pas ou ne le trouve pas. Vous voyez ce que font les oiseaux. Aucun oiseau ne sort. Mais regarde l'aigle. Il peut être loin. Brusquement, la tempête survient. Alors, l'aigle sait, là où il a laissé son nid, là où il a laissé ses petits, il dit, bon, voilà comment je vais retourner dans mon nid. Comment je vais aller sauver mes petits. Qu'est-ce que fait l'aigle? Il regarde. Quand la tempête vient, il regarde la direction d'abord de la tempête. Là, il pratique le discernement par le Saint-Esprit. Il discerne. Vous, comment vous discernez? Oh non, on est en train de me monter des complots. Je suis pris dans un piège. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Commencez à rentrer donc dans les discernements. Parce que vous avez maintenant la pensée de Christ. Vous allez agir comme l'aigle. Et puis, l'aigle, après avoir discerné la direction de la tempête, soit il rentre maintenant dans cette tempête. Il rentre et que cette tempête l'amène dans la direction où il veut aller. Ou soit, s'il voit que non, il n'arrive pas. La tempête là prend une autre direction, veut l'emporter dans une direction. Qu'est-ce que fait l'aigle? L'aigle cherche le centre de la tempête, le noyau. Il commence à voltiger. Il commence à voltiger en montant. Il prend de la force à la source. Il rentre dans la source de la tempête. Là où ça tourne, là où ça a commencé. Parce que plus, là où ça a commencé, c'est moins, mais en se déployant, ça devient très grand. Alors, il va commencer à monter graduellement les étapes. Et la tempête amène l'aigle vers le haut. Il est là vers le haut. Et dès qu'il voit maintenant qu'il a atteint un niveau où maintenant il peut se projeter sur sa cible ou sur son nid, paf, il ferme ses ailes et voilà, il descend, il perce l'air jusqu'à ce qu'il soit, il attrape la proie et arrive à destination. Vous voyez l'aigle. Vous voyez ce qu'il fait. Oh, alléluia, alléluia. Alors, les obstacles sont là. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et les montagnes sera déracinée et jetée dans la mer. Ne doutez pas, ayant compris que nous avons la pensée de Christ, comme Jésus l'a manifesté, maintenant nous ne doutons plus. Faut plus douter. L'obstacle vient. Et vous pouvez trembler, c'est tout à fait normal parce que vous n'avez pas eu le discernement. Parce que tout le monde est toujours surpris. Quand il y a un obstacle qui vient, ça surprend tout le monde. Quand vous êtes surpris, bam! Oh! Rekatasata. Discernez et prenez la position de l'aigle. L'obstacle peut vous élever. Tous les obstacles ne tuent pas. L'aigle ici, l'obstacle, la tempête vient, il coopère avec, c'est l'obstacle maintenant qui l'amène à la destinée. Vous voyez, c'est l'obstacle qui a mené l'aigle à réussir sa mission. C'est la tempête qui est venue. Voilà. Donc, la tempête vient. Ça peut être une promotion dans l'entreprise. Hein? Les pièges, les coups bas des autres. Non, 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 non. C'est lui qui vous met dans des coups bas. Il risque de tomber lui-même dans son piège.
Mais vous, ce coup-là va vous élever. Même si je vous dis, même si vous perdez le travail par ces coups, ne vous inquiétez pas. Vous avez de l'envergure. Vous êtes haut. Vous avez eu la sagesse et l'intelligence. Vous avez la pensée de Christ. Proclamez. Dites que moi, je ne chômerai pas. Moi, je travaille. Je déclare, moi, j'ai la sagesse du Christ. Mon entreprise que j'ai commencé réussit. Malgré la concurrence, je déclare. Voilà. Donc, la tempête est venue maintenant vous mettre dans les conditions où vous manifestez le règne. Sachons manifester le règne. Rekatasata, par la confession de notre bouche ayant été déjà remplie par la pensée de Christ. Rokata, c'était la maladie est là. Déclarez que non, je suis guéri au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on fasse? Rien ne peut résister au Fils de Dieu. À la fois, tout est possible. À la fois, tout est possible. Écrase les doutes. Les doutes qui est toujours cachés, qui est toujours caché dans votre cœur. Écrasez ces doutes-là. Écrasez, écrasez. Même si le doute ne s'exprime pas comme je disais au début, il est déjà là. Il y a des confusions et puis il y aura des rapportages. N'écoutez plus les gens qui viennent décourager, qui viennent vous décourager à atteindre vos objectifs clairs par le Saint-Esprit. Ne les écoutez pas. N'écoutez pas. Ne restez pas assis sur ceux qui ont échoué. Vous les prenez comme modèle. Non. Les modèles, ce sont des gens qui réussissent. Les échecs, ce sont des leçons pour ne pas tomber dans ces erreurs-là. Alléluia. Donc, vous ne tomberez plus dans cette erreur. Mais vous regardez à ceux qui ont réussi. C'est pourquoi je disais que tout parent aime toujours mettre ses enfants dans des bonnes écoles pour qu'ils réussissent, pour qu'ils soient des hommes importants à la société. Vous savez, on n'étudie pas pour nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, vous devez savoir, le travail que vous avez là, ce n'est pas pour vous-même. C'est pourquoi l'État vous impose les impôts. L'impôt, c'est une imposition. L'État vient retrancher dans ce que vous gagnez en bénéfice là. L'État vient retrancher. Donc, nous travaillons pour le bien de la société. Donc, garde aux voleurs. Des gens qui volent toujours l'argent des peuples. Oh, surtout en Afrique là. Nos politiciens africains qui m'écoutez, faites attention à vous les voleurs des deniers publics, à vous les voleurs de l'argent du peuple, vous enrichissez, le peuple crie, le peuple souffre. Attention, attention, convertissez-vous, donnez votre cœur à Jésus. Et vous aussi qui écoutez, n'ayez pas l'esprit de cupidité. Oh, vous voulez posséder, la cupidité, toujours posséder. Non, vous risquez de tomber dans des pièges du diable. C'est pourquoi il faut avoir la sagesse aussi de gérer, de distribuer ses richesses. Voilà. C'est pourquoi même quand vous ramenez des dons, des dîmes, des offrandes dans les églises, vous participez à la sagesse de Dieu, vous faites une redistribution de la richesse. Regardez partout dans les pays où les impôts ne marchent pas, il y a la pauvreté. Mais dans les pays où les impôts marchent, la vie sociale est équilibrée. C'est ça. C'est ça. Ouais, donc, on n'étudie pas rien que pour nous, on étudie pour la société. Nous sommes fils et filles de Dieu, pas seulement rien que pour nous, pour déclarer, pour avoir des choses, pour satisfaire nos besoins. Non, on le fait pour montrer la gloire de Dieu aux gens, pour servir, pour que la gloire de Dieu touche les nations. Ceux qui ne sont jamais convertis, ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, ceux qui ne savent pas que leurs péchés ont été déjà pris, ils ont été déjà pardonnés. Non, c'est ça. Toutes les richesses que nous possédons, avec ces richesses, entrons dans les services. Servons Jésus-Christ. Avec cela, nous manifesterons encore la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il faut confesser. Alléluia, avec des pensées. Oh, l'âme nettoyée, les dépôts dans les cœurs, les dépôts, là où les mauvaises pensées pouvaient nous mettre des embûches, nettoyés par cet enseignement du royaume des cieux qui nous révèle qui est Jésus-Christ, qui nous révèle les mystères du royaume des cieux.
Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Réjouissez-vous. Vous avez la pensée de Christ et réjouissez-vous. C'est pourquoi, même quand les obstacles viennent, et il y a des paroles et des connaissances, vous entendrez la voix du Saint-Esprit qui va vous parler. Alléluia. Je me rappelle un jour, écoutez, je me rappelle un jour, on m'amène à l'hôpital pour prier pour une dame qui était malade, mourante. Oh, moi j'étais là. J'étais content. Je me disais, des maladies comme ça qui durent, je viendrai là, je ferai une délivrance, petite délivrance, c'est fini. J'arrive à l'hôpital. Quand je vois la personne, avant de rentrer dans la chambre, j'ai vu l'état de la personne qui avait maigri, comme un clou, hein? Comme une aiguille. Un clou, c'est encore grand, mais comme une aiguille. Quand j'ai regardé la personne, écoutez ce que ma pensée m'a dit. J'ai entendu moi-même ma pensée. J'ai parlé, j'ai dit, oh là 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 là, un mort de plus dans mon ministère. Je me suis moi-même dit que je prierai, mais la personne mourra. J'étais frappé par l'état physique de la personne. J'étais là. Mais le Saint-Esprit, par l'amour, n'a pas voulu que je reste comme ça. Le Saint-Esprit m'a dit, audiblement, la personne qui était à ma droite n'a pas écouté le Saint-Esprit, mais moi je l'ai écouté. Le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est pour de telles situations que je suis là. J'ai entendu la voix audible du Saint-Esprit. Automatiquement, je sens la force revenir à moi. Et quand on est rentré dans la chambre d'hôpital, on se présentait. J'ai dit simplement à la sœur, je lui ai posé la question, accepterez-vous que je vous impose la main en priant pour vous? Comme elle n'avait pas de choix et ne connaissait pas non plus bien ces choses, il a dit, oui, pasteur, on m'a dit que vous êtes pasteur, priez pour moi. J'ai imposé simplement mes mains, j'ai dit, tu es guéri au nom de Jésus. Hein? Tu es guéri au nom de Jésus. 7 mots. Tu es guéri au nom de Jésus. 7. C'était ça ma prière. Plus autre chose. Ayant compris, j'ai accéléré les choses pour quitter vite cette chambre. Je ne voulais pas que l'incrédulité qui était tapie dans mon cœur, moi qui venais avec joie pour prier pour la personne, je ne savais pas que l'incrédulité, des mauvaises pensées couchaient dans mon cœur. Je ne voulais pas rester là-bas, continuer à regarder la personne dans cet état physique. Je me suis arrangé, j'ai dit au frère, voilà, on va rentrer dans 2 jours. Le frère ne savait pas qu'en lui disant qu'on va rentrer dans 2 jours, j'ai fouillé la situation pour ne pas tomber dans l'incrédulité. C'est comme ça que 2 jours après, quand on va revenir, la personne, tous les paramètres vitaux avaient changé et que la personne était guérie. Alléluia, alléluia, alléluia. Voyez, frères et sœurs, vous voyez, le Saint-Esprit a parlé et j'ai eu la pensée de Christ, que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. J'ai déclaré, la personne était guérie. Simple. Voyez, la sage qui a sondé l'esprit du Seigneur, Ésaïe le disait, mais quand Jésus est ressuscité, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Automatiquement, le Saint-Esprit nous ramène la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Et Paul, comprenant, il a dit, oh, rakatosata, nous avons la pensée de Christ et j'ai la pensée de Christ. C'est pourquoi devant Paul, dans les tribunaux, tout le monde était confondu, dans des pièges. Et Paul sortait dans des pièges. On a pris des pierres pour les lapider, on tuait. On a frappé Paul plutôt jusqu'à l'agonie. On est venu ramasser Paul. Paul était là agonisant. Mais quand on l'a amené, on l'a enlevé dans la scène du crime. Paul se relève. La force lui était renouvelée. La santé qui a été renouvelée. Il n'avait pas demandé. Pourquoi? Parce que Paul avait une mission. Il accomplissait la mission. C'est pourquoi je vous dis, vous ne mourrez pas.
avant votre temps, vous ne mourrez pas avant que vous ayez accompli l'œuvre qui a été préparée pour vous. Aujourd'hui, vous êtes dans l'école du royaume des cieux. Vous avez reçu l'intelligence que vous avez reçue a un but, c'est-à-dire exécuter, manifester les règnes. C'est pourquoi vous ne mourrez pas. Vous êtes malade, vous ne mourrez pas. Oh les sorciers, oh Satan, oh les démons, on fait des complots sans effet au nom de Jésus. Célébrez, rendez grâce. Voyez pourquoi la prière d'action de grâce devient encore plus importante. On commence à danser. J'ai la pensée de Christ. Oh, j'ai la gloire de Christ. Oh, mes ennemis ne me feront rien. Rokoto Sata. Oh, je réussirai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel, mon Père. Vous voyez, on commence à rendre grâce. À rendre grâce. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'a montré cet enseignement, j'ai laissé ma Bible. J'étais sur mon lit dans la chambre, je laisse la Bible. Je saute, je commence à danser autour du lit. Je danse, je loue, je dis, hein? Et arrivé la nuit, je voulais dormir. Le sommeil n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans une joie intense. Même je n'arrivais pas à dormir. Je sors de la chambre. Je commence à marcher au salon. Je marche au couloir. Et mon fils, la nuit, entend des bruits. Il ouvre la porte de la chambre et regarde. Non, là, papa est en train de faire proclamer. Papa est en train de proclamer. Faites la même chose. Faites la même chose. Sautez. Vous qui avez compris, vous avez la pensée de Christ. Ne laissez pas cette occasion. Vous trouve fou. Et ne vous occupez pas des enfants. Parce que ce que vous allez déclarer, ça sera pour leur paix et pour leur héritage. Et votre mari va vous trouver que vous êtes folle. Et vous êtes à la cuisine en train de préparer. Dansez, 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 dansez. Oh! C'est ça. Et ne regardez plus. Non, célébrez. Ne regardez plus aux gens qui peuvent vous arrêter. Non, célébrez. Sautez, roulez par terre. Et depuis que j'ai eu ça, je ne fais que cela. Je suis dans la chambre, je danse. Je suis au balcon, je danse. Je suis à la cuisine, je prépare, je danse. Je travaille, le ménage, je danse. Je saute, je chante. Dans mon cœur, je comprends que voilà, que j'ai encore gagné une bataille au niveau de la pensée afin que la puissance sorte de ma bouche pour viser. Et à ce moment-là, j'ai dit, tous ceux qui viennent dans ma présence, Yakaria Baraba, ils sont guéris. Acte prophétique, comme Jésus. Et certains venaient simplement dans la présence de Jésus sans toucher Jésus. Simplement dans la présence. Écoutez la parole, ils étaient guéris. Les démons sortaient. J'ai dit, Yakaria Basata, j'augmente encore, j'augmente. Oh, je comprends que ma présence va confesser le règne. Comprenez cela, comprenez. Quand je dis je, dites aussi je pour vous, je pour vous, je pour vous. Je vous montre. Oh, Rekatasa, je vous montre ce à quoi moi je crois. Vous aussi faites la même chose. Faites la même chose. Je ne veux pas personnaliser la prédication. Non. Oh, oubliez-moi. Regardez à vous-même. Oubliez-moi. Oh, je suis fils de Dieu. Oh, je règne. Yikariaba Sotorobobo. Le roi est avec moi. Le règne est avec moi. La pensée de Christ avec moi. Alléluia. On me fera la guerre. On ne va pas me vaincre. Les plans des ennemis. Oh, Rekata Satata. M'élève comme un aigle. Je m'élève. J'ai le discernement du Saint-Esprit. Oh, je vois les dangers et je gère par la sagesse. Je rentre, dans les mystères de la création. Je suis dans la sagesse de Dieu. Voilà les déclarations. Voilà les déclarations que vous devez faire. Je proclame, loue, proclame. Maintenant, n'allez pas prendre un CD d'un frère ou d'une sœur. Non. Peut-être
il a chanté des choses qui sont contre les règnes. Ça va embrouiller votre atmosphère. Vous-même, soyez votre CD, soyez votre musique, soyez votre cantique. Composez un cantique nouveau. Composez. Alléluia. Avec des petites phrases. Vous n'avez pas besoin des instruments. Vous n'avez pas besoin des pianos. Votre bouche suffit. Vous n'avez pas besoin de vous dire que non, je ne sais pas chanter, c'est des hors gamme. Non, non. Moi, je m'en fous. Hors gamme ou pas hors gamme, je chante. Alléluia, je chante comme ça. Je chante comme ça. Les gens savent. À l'église aussi, ils savent. Il y a des moments aussi à l'église, ils disent, ah, pasteur, aujourd'hui, c'est comment vous avez chanté. J'ai dit, c'est votre problème là. J'ai été faux, je m'en fous. Moi, je chante comme ça. Alléluia. Des cantiques nouveaux, des paroles combinées. Créez vos cantiques. Célébrez. Je suis dans la présence. Je suis dans la présence de Christ. Oh, et dans cette présence, c'est la joie. Oh, oh, dans cette présence, c'est la paix. Oh, oh, dans cette présence, c'est la vie. Oh, oh, dans cette présence, c'est la force. Oh, oh, qui dit? Alléluia, prenez la Bible, prenez je ne sais pas quoi. Tam, tam, vous-même. C'est ça. Le roi est là. Là, en ce moment-là, les anges commencent à danser avec vous. Et par la grâce de Dieu, vous pouvez voir l'atmosphère changer. Vous voyez les anges qui chantent avec vous. Vous voyez le Seigneur vous apparaître. Vous entendez le Saint-Esprit. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous écoutez des chansons des personnes qui n'ont jamais entendu le Saint-Esprit, qui n'ont jamais compris Jésus. Et ça va vous amener simplement à la ruine. Vous avez compris cela. Chantez vous-même. Et les frères chrétiens qui composaient des cantiques. Et si vous comprenez ce que j'ai dit, c'est fini. Vous allez encore plus loin. Encore plus loin. Plus loin. Plus loin. Dans vos concerts, il y aura des guérisons, des miracles dans vos concerts. Voilà. Dans vos CD, quand quelqu'un met comme ça, et il y a tarabababa, il y a l'atmosphère du règne. Voilà, c'est ça, ce que j'ai dit. Voilà, frères et sœurs, nous avons la pensée de Christ. Et puis par la confession de notre bouche est une réalité. Parce que si vous avez la pensée de Christ, vous êtes un avec le Saint-Esprit qui révèle la sagesse et qui manifeste la puissance. Ce qui sortira de votre bouche apportera la vie, changera des situations, créera de nouvelles choses et fera la promotion du royaume des cieux, votre joie, votre paix. Jésus-Christ sera glorifié d'éternité en éternité. J'ai du mal à arrêter, mais time is time. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour célébrer et danser, il y a un temps pour méditer, il y a un temps pour préparer, il y a un temps pour faire la maison, il y a un temps pour s'occuper des gens à la maison, il y a un temps pour lire la Bible, il y a un temps pour se reposer pour ceux qui ont travaillé toute la nuit, qui n'ont pas eu à se reposer, il y a un temps pour tout. Voilà. À la fin, prions d'abord, prions. Et merci Père pour ces moments. Merci Saint-Esprit parce que l'ennemi qui était bien couché dans nos cœurs, les mauvaises pensées qui amènent l'incrédulité, qui enlève la puissance dans notre confession de bouche, l'ennemi a été démasqué. Et aujourd'hui, nous sommes remplis de ta pensée, de ta sagesse. Déclare, bénis tous ceux qui ont écouté ce message. Et ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, je vous dis, faites simplement avec moi cette prière simple. Dites, Jésus, je vous donne mon cœur et ma vie. Jésus, je vous suivrai et je m'abandonne à vous. Merci Jésus. J'ai compris que ce qui m'a précédé, ce qui était au commencement, tu me l'as révélé maintenant pour que je sois fils et fille de Dieu. Répétez ces paroles. Même si vous ne répétez pas exactement comme je l'ai dit, la parole simple,
c'est simplement Jésus, je vous donne mon cœur. Tu peux dire où vous pouvez donner mon cœur. Pas besoin du tutoiement ou du vouvoiement. Ça ne fait rien devant Dieu. Jésus, je te donne mon cœur et ma vie. Amen. C'est fini. Fini. Le reste, demandez au Saint-Esprit qu'il vous dirige dans une bonne église qui connaît les mystères du royaume des cieux. Une église qui est véritablement une école du royaume des cieux, qui connaît ses principes, qui les enseigne, où les membres les plus peur, les enfants de Dieu, de régner le diable et sur les autres choses. Cherchez donc ces églises. Le Saint-Esprit ne va pas vous laisser, ne va pas vous abandonner. Il y a toujours un début. Moi aussi, j'avais commencé avec des tâtonnements. Le Saint-Esprit m'a aidé à des gens qui me dépassent dans la révélation avec le Saint-Esprit. Mais chacun a un commencement. Vous aurez donc votre commencement à vous avec le Saint-Esprit et la croissance jusqu'à devenir aussi très fort. Alléluia. Et déjà là, c'est le développement de la force. Quand je dis vous devenez assez fort, ne cherchez pas la force. La force, car elle est là, comme on a vu. Mais il y aura ce développement, cette croissance. Ainsi, la vie sortira de vos bouches. Voilà. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, nos vidéos sont téléchargées directement après le message. Ils sont téléchargés aussi sur YouTube. Nous avons maintenant une chaîne YouTube pour aller regarder les vidéos. Si vous avez raté ou si vous voulez les distribuer aux personnes qui n'ont pas de messages, je mettrai des liens sur le YouTube. Voilà. On n'a pas encore commencé à diffuser en direct sur YouTube parce qu'il nous faut des programmes, du matériel. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Mais celui qui connaît comment fonctionne tout cela, il est le bienvenu pour nous aider. Donc, bientôt, dans les jours qui viennent, nous allons diffuser en live directement sur YouTube et en live directement sur Facebook. Et après, les messages seront téléchargés sur les deux sites et vous pouvez les visionner donc comme vous voulez. Sachez aussi partager à beaucoup ces messages parce que beaucoup ne comprennent pas les codes. Ne regardez pas les messages pour vous. Vous avez vu, c'est bon. Voilà, envoyez un message. Vous avez vu que c'était pas bon. Écrivez-moi, pasteur. Voilà, ici, je vois que c'était pas bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ou peut-être tu avais raté quelque chose. C'est l'école du royaume des cieux. Collaborons. Alléluia. Moi, je fonctionne toujours comme ça, dans la collaboration, mais dans la politesse, dans l'amour, dans le respect mutuel. Alléluia. Dios te bendiga. Mungu akubariki. God bless you. Mettez cela dans toutes les langues. Oh, mercredi à 20h. Rendez-vous mercredi à 20h. La prière de notre Père. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que nous allons développer. Faites attention, fuseau horaire. À Bruxelles, il est 20h là où nous sommes. À l'est de Bruxelles, à Londres, faites -1, ça sera 19h. Si vous êtes aux États-Unis, faites ou au Canada, enlevez les heures. Il sera peut-être 14h, 13h ou 16h, je ne sais pas. Si vous êtes maintenant là c'était à l'ouest plutôt. À l'est, vous êtes Russie, Kenya, Tanzanie, Érythrée, Éthiopie. Commencez à rajouter les heures. Vous serez peut-être à 22h, 21h. En Chine, vous serez peut-être à 5h du matin. Au Japon, peut-être vous nous devancez déjà d'un jour. Mais le pain quotidien n'a ni temps
ni espace. Alléluia. Jésus n'a ni temps ni espace. Son règne est éternel, n'a ni temps ni espace aussi. Gloire soit rendue au Père, gloire à Jésus et gloire au Saint-Esprit. Je vous aime. À bientôt. Amen.